Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Cyclisme 43. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le Tour de France. Alors juste avant de commencer, je tiens quand même à préciser que c'est que mon avis, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs tu peux très simplement me mettre ton avis en commentaire. Et deuxièmement, je tiens à m'excuser parce qu'en fait je viens juste de voir, en principe quand je fais vélo vlog, j'essaie toujours de trouver d'autres routes pour pas faire tout le temps les mêmes. Mais en fait je viens de me rappeler que le dernier vélo vlog que j'ai fait, c'était sur cette route. Donc je m'en excuse d'avance. Bon ok, alors maintenant on va être parti. Non, juste avant, j'espère que le confinement s'est bien passé. LOL. Bon, maintenant je vais vous dire mon avis sur le Tour de France. Bon alors déjà pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le Tour de France? C'est tout simplement une épreuve cycliste qui va te permettre en fait, déjà c'est réservé qu'aux professionnels. Et en gros tu vas faire pratiquement le Tour de la France, d'où son nom d'ailleurs, c'est un peu logique. Et donc tu vas avoir les cyclistes qui vont être répartis, donc c'est que des cyclistes professionnels, les cyclistes vont être répartis en plusieurs catégories. Donc tu vas par exemple avoir les grimpeurs, tu vas avoir ceux qui sont forts en endurance, bref. Tu vas avoir différentes catégories, et comment on sait les catégories? C'est tout simplement grâce à leur gilet. Donc par exemple tu vas avoir les gilets jaunes, tu vas avoir les gilets blancs avec des points rouges, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, chacun a une catégorie, chacun a un point fort, on va dire, dans cette épreuve. Donc c'est une épreuve qui se court en équipe, donc en fait c'est pas un cycliste qui gagne le Tour de France, c'est une équipe qui va gagner le Tour de France. Donc voilà à peu près ce que c'est le Tour de France. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce joli petit Tour de France? Déjà je vais te dire un truc, il y a un gros problème je trouve, c'est que tu vois on est en 2020. Normalement tu vois tu es censé être un peu évolué en 2020. Le problème c'est quand tu y réfléchis, le Tour de France il n'a jamais de filles. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est autorisé qu'aux cyclistes professionnels masculins. Et tu vois tu te dis quand même tu es en 2020 et là encore tu as on va dire des non-égalités entre hommes et femmes. Je trouve ça un petit peu ouf. Surtout qu'on est en 2020 et je suis sûr qu'en 2030 ça sera la même chose. Donc je trouve ça un petit peu ouf quand même de te dire voilà que si t'es une fille, et même si t'es la meilleure fille qui fait du vélo le plus vite possible, t'as pas le droit d'être inscrit, ou plutôt inscrite au Tour de France, tout simplement parce que t'es une fille. Je trouve ça complètement con. Bref, ensuite je trouve ça un petit peu dommage, après ça c'est mon avis hein, comme je vous l'ai dit, tu vois, te dire que t'es divisé en plusieurs catégories, c'est-à-dire que imaginons tes grimpeurs, si tu roules super vite en étant en montée, tu vas gagner par exemple plus de points que un mec qui va être fort par exemple en descente. Et ça je trouve ça dommage parce qu'en fait ça va pas être le vainqueur du Tour de France, ça va pas être celui qui va faire le Tour de France le plus rapidement, mais ça va être celui qui va mettre le plus de points. Donc ça je trouve ça assez dommage parce que tu te dis voilà, le mec pour moi une course c'est celui qui va le plus vite d'un point A à un point B, c'est-à-dire de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Après il faut savoir que ça je crois que ça n'existait pas quand ça a été créé, je crois pas que ça existait. Ils ont mis ça à jour. Je trouve ça un petit peu dommage. Deuxième truc, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que tu vois avant t'avais le cycliste, t'avais un vélo et il faisait le Tour de France. Et ça c'était la vraie course, parce que si ton vélo il tombait en panne, il y avait un truc qui se cassait, soit tu t'arrivais à le réparer pendant la course, soit tu étais dans la merde. Et ça c'était bien, tu vois, ça ajoutait une petite difficulté. Et au moins tu te dis le mec voilà, il faut qu'il sache un minimum faire quelque chose sur son vélo. C'était quand même je trouve pas mal. Maintenant c'est plus le cas parce que tout simplement le mec s'il a un problème pendant la course, ils vont tout simplement lui changer le vélo. Et d'ailleurs on a sûrement déjà vu, vous avez sûrement déjà vu par exemple des fois des cyclistes au Tour de France qui balancent leur vélo par terre parce que y a telle ou telle chose qui ont cassé dessus. Tu vois, c'est pas très respectueux du matériel, et je trouve que tu vois quand tu fais une course, faut que tu respectes un minimum ton matériel. Et tu regardes dans toutes les grandes courses, que ce soit course de côte, course de rallye, course de moto, bref, t'as compris, en principe la personne a une seule
et unique véhicule, et il fait la course avec, et si par malheur ça tombe en panne, et ben il est dans la merde, voilà. Et ça je trouve ça un petit peu dommage. Bon, on va pas parler de ce qui est comment dire, dopamine et tout le tralala, parce que tout simplement oui c'est illégal et interdit, même si il y a quand même des gens qui arrivent à passer entre les filets, mais bon ça voilà, ils font leur travail et malheureusement ben, ils n'y arrivent pas forcément. Bon, après on va pas parler non plus des moteurs électriques des fois qui sont pendant le Tour de France. Après en principe c'est quand même bien contrôlé, donc c'est quand même de moins en moins fréquent, mais c'est vrai que ça existe toujours malheureusement. Bon, après là j'ai quand même dit beaucoup d'inconvénients du Tour de France. Je vais peut-être commencer à parler des points positifs du Tour de France, parce que sinon vous allez m'insulter en commentaire. Qu'est-ce que je trouve que c'est bien? Bah déjà, waouh, c'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc déjà je trouve déjà c'est cool, parce que tu te dis le mec, ouais c'est une vraie compétition, parce que franchement c'est dur. Et, tu vois, même moi qui fais du vélo tous les jours, je pense que si je m'inscris au Tour de France, même si je peux pas parce que je suis pas professionnel, mais tu te dis bah, que ça serait sacrément compliqué d'arriver à suivre ces gens. Ils sont limite tout le temps à fond pendant toute la course qui dure 2-3 heures. Donc tu te dis quand même c'est un niveau ultra élevé. En même temps c'est le Tour de France. Il faut savoir que tu as aussi par exemple le Tour d'Allemagne, tu as le Tour d'Espagne. Bref, il faut savoir que le Tour de France c'est le premier ou un des premiers, et c'est celui qui est dit le plus emblématique. Le plus emblématique de toutes les courses cyclistes. Donc voilà, si tu es vainqueur du Tour de France, tu vois, on va dire que tu as une grosse notoriété, si on peut dire ça comme ça. Après, tu vois, il y a peut-être un autre inconvénient, c'est que par exemple, ils devraient faire par exemple une deuxième catégorie, mais qui ne sont pas professionnels. C'est-à-dire par exemple toi et moi, on peut aller faire le Tour de France, même si bien sûr on courra pas avec les personnes du Tour de France, mais tu vois ça pourrait être bien de faire une série, on va dire loisir, une série amateur qui puisse participer au Tour de France. Ah ouais, et d'ailleurs tant que j'y pense là, parce que j'en reçois plein la gueule, je m'excuse de la météo. J'avais toute la semaine pour faire le vélo vlog, et ben, le seul moment où je le fais c'est quand il flotte. Ben, il flotte pas trop, mais je vois que la caméra elle en prend un peu. Bon bah voilà, c'est à peu près mon avis, hein, on va dire ça comme ça. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, si vous êtes encore là, ce que je doute fort, mais bon c'est pas grave. Puis moi je vous dis au vélo vlog du mois prochain, à savoir que le vélo vlog du mois prochain ça sera le dernier de ma façon de faire, on va dire. Non, c'est l'avant-dernier, excusez-moi, ça sera l'avant-dernier. Après j'ai changé un petit peu ma méthode de faire les vélo vlogs. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait pour recevoir les autres vélo vlogs qui vont arriver. Et puis je te dis à bientôt, à dans un mois pour le vélo vlog, et prends soin de ta famille, déconfine-toi bien, profite, et bye bye.